Et salut tout le monde, c'est Scarecrow et aujourd'hui on va parler de tous les joueurs du projet Blue Lock ainsi que de leurs capacités expliquées dans Blue Lock. Commençons donc par l'équipe V. Zantetsu Tsurugi. Zantetsu Tsurugi est un candidat du projet Blue Lock qui joue actuellement en tant qu'ailier droit pour le Paris X-Gen de France durant la Neo Egoist League. Zantetsu est un attaquant simple mais extrêmement rapide. Lors de son arrivée à Blue Lock, il faisait partie de l'équipe V. Le fait que Zantetsu soit gaucher fait de lui un excellent ailier inversé, suffisamment rapide pour atteindre la ligne de but et centrer, mais aussi capable de repiquer vers l'intérieur pour tirer ou faire une passe. Son accélération explosive lui permet de surpasser la plupart des défenseurs. Ses capacités sont l'accélération explosive. En effet, l'accélération de Zantetsu est l'une de ses principales armes. Grâce à ses réactions rapides et à son accélération incroyable, il peut réagir instantanément aux mouvements de ses adversaires et les intercepter. Il a le Double Wing Boost où en combinant sa vitesse avec celle de Chigiri, Zantetsu sprint à pleine vitesse en échangeant des passes courtes avec lui, dévalant le terrain à une allure que l'équipe adverse est incapable de suivre. Le Bullet Train Maglev où lors d'une course lorsque le ballon est libre, Zantetsu force son adversaire à courir en ligne droite en s'accrochant à lui, ce qui lui donne un net avantage, surtout contre des sprinteurs spécialisés dans les courses en trajectoire en courbe. Et il a le tir du pied gauche. Effectivement, Zantetsu possède une frappe du pied gauche puissante et précise. Sa tactique préférée est d'utiliser sa vitesse pour dépasser un défenseur, puis de repiquer vers l'intérieur dans une zone de tir et d'armer une frappe vers le but. Ryo Mikage. Ryo est né en tant qu'héritier de la Mikage Corporation. Dès son plus jeune âge, il obtenait tout ce qu'il désirait, jeux, jouets, consoles de jeux, etc. Cependant, en grandissant, Ryo exprima son ennui et déclara vouloir obtenir quelque chose par lui-même, quelque chose qu'il pourrait véritablement chérir. Plus important encore, il voulait quelque chose qui ne soit pas facile à acquérir. C'est durant sa première année de lycée qu'il tomba par hasard sur une vidéo de la Coupe du Monde et trouva enfin ce qu'il cherchait depuis si longtemps. Son père refusa de soutenir son rêve de devenir footballeur, lui demandant d'abandonner, affirmant que seuls ceux choisis par le football peuvent en vivre. Ses parents souhaitent qu'il obtienne son diplôme du lycée d'élite et devienne un homme d'affaires d'élite capable de reprendre l'entreprise familiale. Toutefois, loin d'être découragé, cela ne fit que renforcer la détermination de Ryo. Il était convaincu qu'il mènerait son lycée jusqu'aux championnats nationaux, jusqu'à qu'il réalise que le club de football de son école était médiocre en raison du statut élitiste de l'établissement. Un jour, alors qu'il réfléchissait à des moyens de prouver sa valeur à son père, Ryo erra dans l'école, perdu dans ses pensées, et percuta accidentellement Seiichiro Nagi, faisant tomber son téléphone. Avant que celui-ci ne touche le sol, Nagi le rattrapa habilement avec son pied. En voyant les incroyables réflexes de Nagi, Ryo lui demanda s'il faisait partie du club de football. En apprenant que Nagi n'avait jamais joué au foot de sa vie, Ryo fut encore plus impressionné. Il trouva fascinant de rencontrer quelqu'un possédant un tel talent naturel sans entraînement. Dès lors, Ryo considéra Nagi comme son propre joyau. Il l'invita à jouer au football avec lui proposant en échange de le payer. Capacité. Capable de jouer à n'importe quel poste selon les besoins de son équipe, Ryo est extrêmement polyvalent. Il est capable de couvrir le terrain, de créer des occasions pour ses coéquipiers, de marquer en utilisant des techniques empruntées à ses coéquipiers et de défendre contre la plus grande menace adverse. Ryo est donc parfaitement capable de tout faire pour son équipe, peu importe ce dont elle a besoin. Après avoir joué contre l'équipe U20 du Japon et s'être entraîné avec la Moonshine City d'Angleterre, Ryo a intégré toutes les compétences acquises dans les différents postes qu'il a occupés, développant ainsi un style unique qui fait de lui un joueur complet, capable de démarrer et de conclure n'importe quelle action. Ses techniques sont le caméléon. Grâce à ses compétences polyvalentes, ses capacités footballistiques et son sens du jeu, combinées à des statistiques évoluées de 99 sur 100 dans presque tous les domaines, Ryo est capable d'imiter les capacités démontrées par d'autres joueurs. En observant comment des spécialistes produisent certaines techniques, Ryo peut les reproduire par lui-même. Donc il a copié la passe longue de Meguro Bashira, le gyro shot de Kenyu, la défense du caméléon qui est inspirée de l'équipe U20, la défense totale de Oliver Haiku, la pression physique de Nioh, la grande vitesse de Neru, le contrôle tir de Nagi, la virgule petit pont de Sae, le trivela de Rin, les ciseaux rapides de Sae, le tir de Isagi, et les déplacements ninja silencieux de Otoya. Il a également la métavision, terme désignant une vision évoluée permettant à un joueur d'avoir une perspective omnisciente du terrain. Grâce à ses yeux, Ryo capte constamment des informations, autant avec sa vision centrale que périphérique. Seiichiro Nagi. La première rencontre de Nagi avec Ryo eut lieu dans leur lycée, comme je l'ai dit précédemment dans l'histoire de Ryo. Je ne vais donc pas la répéter. Nagi a donc participé par la suite au projet Blue Lock avec l'équipe V et a fait partie de la Moonshine City lors de la Neo Egoist League. Malheureusement, après avoir vaincu Yoichi Isagi en 1 contre 1 et marqué un superbe but lors de son match contre les Bastard Munchen, l'ego et la motivation de Nagi ont commencé à s'estomper. Cela l'a empêché de devenir plus fort et de prouver sa valeur et a finalement conduit à son exclusion du top 23 de la Ligue Neo Egoist League et donc ne participera pas au championnat du monde U20.
Capacité. Grâce à son contrôle de balle parfait, ses mouvements flexibles et ses capacités techniques, Nagi est capable de donner vie même aux actions les plus difficiles ou désespérées. C'est lui qui a marqué les buts les plus spectaculaires de Blue Lock grâce à ses compétences et il continue d'évoluer en un créateur de jeu très inventif. Après s'être entraîné avec Sunshine City et d'avoir pris conscience de ses forces et de ses faiblesses, Nagi est bien plus fort physiquement avec un contrôle de balle et une capacité de piège plus affinée. Il prend désormais l'initiative dans la création de ses propres actions au lieu de se contenter d'être une pièce du jeu des autres. Nagi possède un contrôle de balle exceptionnel qu'il démontre constamment en créant des pièges et en marquant avec une précision quasi parfaite. Il marque régulièrement des tirs de haut niveau, notamment dans des positions défavorables sous pression de défenseurs coriaces. Grâce à son contrôle de balle exceptionnel, Nagi peut utiliser son premier contact pour faire une passe créative à un coéquipier. Nagi trouve souvent de nouvelles façons de lâcher le ballon, que ce soit avec sa poitrine, le côté ou le talon de son pied, ce qui fait de Nagi un joueur aussi créatif, c'est sa capacité à transformer n'importe quelle passe en une attaque potentielle. Ses techniques sont le handspin breakdance shot, où Nagi commence par feinter un tir en l'air et force un défenseur à le couvrir, puis il contrôle le ballon pour l'amener de l'autre côté, place sa main au sol pour se soulever et prendre de la vitesse avant de terminer son tir en effectuant une volée. Il a le Sky High Air Flare Pass, où lorsqu'il est taclé, Nagi peut utiliser le tacle de l'attaquant pour se tourner sur le dos de ce dernier. Il pose ensuite sa main sur le dos de l'attaquant pour se faire tourner en tornade puis effectue une passe à grande vitesse. Il a le Zero Reset Turn, où lorsqu'il est sous pression de plusieurs défenseurs, Nagi peut les repousser tout en contrôlant parfaitement un ballon entrant puis tourner instantanément pour déplacer le ballon loin des défenseurs et les franchir, réinitialisant le flux du jeu en plein match. Il a le tir jonglé, où après avoir contrôlé un ballon en mouvement et lui avoir donné du temps dans les airs, Nagi peut détendre son corps en l'air, déplacer ses jambes autour du ballon et le frapper avec une force extrême effectuant un tir en volée monstrueux. Il a également l'état de flow, où grâce à cet état de flow, il peut effectuer le two-stage fake volley shot, où Nagi commence par préparer un tir puissant à partir d'une passe entrante, mais à la dernière seconde, il change l'angle du tir pour faire tourner le ballon dans les airs. La vitesse de la rotation du ballon le fait flotter en place, permettant à Nagi de suivre avec un tir puissant. Et bien sûr le 5-shot revolver fake volley, où Nagi contrôle parfaitement une passe qui tombe devant lui, tout en lui donnant du temps dans les airs, puis se positionne instantanément pour réaliser une forme de tir. Il frappe avec puissance le bas du ballon en l'air, tuant sa vitesse avant de lui donner une rotation, comme pour la fausse volée à 2 étapes, mais au lieu de tirer à ce moment-là, il effectue une nouvelle fausse volée, lui donnant encore plus de hauteur. Nagi effectue ainsi une fausse volée et jongle avec le ballon en l'air 2 autres fois pour éviter les défenseurs avant de, lors de la 5e tentative, sauter et frapper le ballon avec une force extrême, marquant un but entre 2 défenseurs. Sota Nemoto, Shuai Ebina, Masumi Atatame, Kenji Torikai, Hirakazu Midorikawa, Retsu Nerima, Rekiya Owai. Ces joueurs font partie de l'équipe V, et de ce fait, c'est la même chose, ils ont été éliminés lors de la 2e sélection, et nous ne connaissons quasiment rien d'eux, donc je vous laisse des images de tous ces personnages un petit peu, pour vous faire une idée. Ryo Nameoka. Ryo Nameoka est un jeune attaquant qui est le capitaine de l'équipe de football du lycée Aomori Dadada et un ancien prétendant de Blue Lock. Comme décrit par Ryo, Nameoka a un corps de fer qui dépasse largement le niveau du lycée et l'utilise pour contrôler le terrain avec la seule puissance pure. Kisaburo Ichikata. Kisaburo était le gardien de l'équipe V, mais on n'a pas plus d'infos que ça. Équipe W, Keisuke Wanima. Avant Blue Lock, Keisuke et Junichi étaient apparemment connus sous le nom de double atout de Rajitsu Tech. En raison de cela, Keisuke et Junichi sont devenus 2 joueurs réguliers de Rajitsu Tech. En même temps, Chigiri a également rejoint l'équipe de football, devenant ainsi un nouveau venu dans cette école. Chigiri, qui n'est qu'une recrue, dit aux jumeaux qui ne se soucient ni de leur réputation ni de leur rang. Ils préfèrent plutôt se concentrer sur le fait de se faire un nom. Chigiri montre alors sa vitesse exceptionnelle en football. Les 2 frères, Keisuke et Junichi, sont choqués de voir à quelle vitesse et précision Chigiri maîtrise le ballon. Grâce à la vitesse de Chigiri, il devint rapidement le joueur vedette de l'école. Chigiri devint aussi célèbre en raison de sa rapidité. Il a apparu dans certains magazines sportifs et interviews. Chigiri remplace Keisuke et Junichi. De plus, leur entraîneur croyait que si Chigiri réussissait, l'équipe pouvait gagner aux nationaux. Cela énerva les jumeaux, voyant comment ils avaient été facilement ignorés et écartés de leur équipe de football. Chigiri cependant ne s'en souciait pas. Il croyait que les génies comme lui le sont naturellement supérieurs. Malheureusement, en pleine partie, Chigiri se blessa. Le médecin lui annonça qu'il avait déchiré son ligament croisé intérieur. Bien que la déchirure ne soit pas grave, cela compliquerait les choses pour sa carrière. À cause de sa blessure, Chigiri est désormais surnommé le génie qui est tombé dans son école. Il est également ridiculisé par les frères. Après avoir guéri de sa blessure, Chigiri rejoint de nouveau le club. Craintif de compliquer sa blessure, Chigiri joue désormais à un rythme beaucoup plus lent qu'auparavant. Keisuke remarque cela et se moque de lui, suggérant qu'il a peur de se casser la jambe s'il va trop vite. Lors de sa première arrivée à Blue Lock, il était membre de l'équipe W. Keisuke a été éliminé lors de sa première sélection, avec tous les membres de l'équipe W, à l'exception de son frère Junichi. Capacité.
Keisuke a le contact visuel, c'est une arme plutôt unique par rapport aux autres car elle ne fonctionne que lorsque Keisuke est associé à son frère Junichi. Cette capacité fonctionne lorsque les deux frères Wanima jouent ensemble et l'utilisent à proximité et le timing de chacun de leurs mouvements pour produire des jeux combinés puissants. Comme Junichi ne parle généralement pas, Keisuke comprend tout ce que son frère aîné veut simplement par leur contact visuel. Une des principales faiblesses de cette arme est qu'elle n'est pas une arme individuelle. Dès que le projet Blue Lock a éliminé Keisuke, Junichi a eu du mal à suivre les meilleurs joueurs du programme. Junichi Wanima. Junichi Wanima est un ancien candidat de Blue Lock, actuellement membre de Moonshine City en Angleterre lors de la Neo Egoist League. Il est le frère jumeau aîné de Keisuke et lorsqu'il est arrivé pour la première fois à Blue Lock, il faisait partie de l'équipe W. Après avoir à peine survécu à la première sélection et perdu son frère dans leur quête pour devenir les meilleurs du monde, Junichi se résout à travailler dur et à compenser la perte qu'il a subie avec son frère dans Blue Lock pour leur bien à tous les deux. Sur les 300 attaquants initiaux, Junichi fait partie des 35 restants qui ont réussi à passer les premiers tests de Blue Lock. Ayant terminé à la 30e place à la fin du 5e round de la Neo Egoist League, il a été exclu du projet. Ses capacités sont les mêmes que son frère. Kei Shishiya, Hiromu Munakata, Yusei Amazora, Takuma Isesaki, Raito Fuwa, Noboru Jigen, Koki Mera, Kai Tokita, Yujin Koshinaka. Tous ces joueurs font partie de l'équipe W, et de ce fait c'est la même chose. Ils ont été éliminés lors de la première sélection, et nous ne connaissons quasiment rien d'eux, donc je vous laisse des petites images de tous ces personnages pour un peu voir quel était leur style de jeu. Équipe X, Shohei Baro. Shohei Baro est un candidat de Blue Lock qui a joué en tant qu'attaquant pour l'équipe Ubers d'Italie lors de la Neo Egoist League. Baro est un attaquant très égoïste et arrogant dont l'objectif principal est d'être la star du terrain à tout moment, tout en cherchant à devenir le meilleur attaquant du monde. Lors de son arrivée à Blue Lock, il faisait partie de l'équipe X lors de la première sélection et a terminé à égalité en tant que meilleur buteur. À la fin du 5e round de la Neo Egoist League et étant classé 4e dans les classements finaux, Baro a obtenu sa qualification pour faire partie des 23 joueurs de la nouvelle équipe du Japon U20. Le physique de Baro lui permet de conserver le ballon et de contester physiquement les autres joueurs. Sa capacité à charger lui permet de dribbler et de créer des opportunités pour lui-même, et son style de tir et son comportement de méchant lui permettent de conclure les actions d'équipe en dévorant ses coéquipiers. Snuffy déclare que les spécifications de Baro font de lui le meilleur type d'attaquant de Blue Lock et probablement du monde entier dans la Neo Egoist League. Au niveau de ses techniques, il a la compétence de charge, où il a la capacité de créer de l'espace par ses propres tirs en chargeant à travers la défense adverse et en entrant dans sa portée de tir. Il a le rush du lion, où il utilise son dribble rapide avec une feinte de coup pour rediriger ses pas tout en gardant le ballon. Cela donne à Baro l'opportunité de courir à pleine vitesse comme un lion, et cela peut être utilisé soit pour un mouvement sans ballon, soit comme une arme de tacle. Il a son tir de base, qui est la méthode principale de Baro pour marquer. C'est son tir puissant et précis depuis une zone proche du centre du but. Il a le tir fatal, où lors de son entraînement avec Ubers pendant la Neo Egoist League, Mark Snuffy a souligné que bien que son tir soit puissant et précis, si un gardien voit le tir arriver, il sera difficile pour Baro de marquer malgré tout son talent. Pour s'améliorer, Baro a entraîné sa capacité à tirer dans un espace encombré en utilisant son équipe comme un mur pour brouiller la vue du gardien. Il a le tir à risque, où lorsque son tir est difficile à marquer, il utilise son œil du prédateur pour se concentrer sur un coin de but, et ensuite il prend le risque de courber son tir et de marquer un but. Il a le dribble éclair, où il fait des feintes de ciseaux, des rebonds continus et des dribbles en angle, et donc il est capable de réaliser un dribble serpenté extrêmement difficile à arrêter. Il a le tir glissé, où en se positionnant pour intercepter une passe, Baro utilise sa force physique pour exploiter la passe et effectuer un tir en même temps en se soutenant sur un genou. Et il a l'œil du prédateur, qui est décrit comme l'opposé de la métavision. Au lieu d'élargir sa vision, Baro la réduit considérablement, se concentrant uniquement sur le gardien de but et attendant patiemment que l'adversaire baisse sa garde pour marquer un but. Yusa Dokomo, Burai Daido, Ryan Sanga, Kosei Otsuka, Ruto Kora, Daya Morinaga, Chihiro Ezaki, Tsukoteru Eiyu, Ahato Meiji, Yawara Banku. Tous ces joueurs font partie de l'équipe X. Et de ce fait, c'est la même chose, ils ont été éliminés lors de la première sélection et nous ne connaissons quasiment rien d'eux, donc je vous laisse des images de tous ces personnages qui ont été dévorés par Shohei Baro et ont servi de tremplin dans sa carrière. Équipe Y, Iki Nico. Lors de son arrivée à Blue Lock, il était membre de l'équipe Y pendant la première sélection et était déterminé à survivre à Blue Lock en s'appuyant sur les compétences qu'il possédait déjà. Cependant, après avoir perdu contre Isagi lors de la première sélection, il décida de cesser d'avoir peur et de changer pour devenir meilleur afin de pouvoir survivre à Blue Lock. Il a commencé comme défenseur central pour le Blue Lock 11 contre l'équipe nationale U20 du Japon et est actuellement milieu défensif pour les Ubers pendant la Neo Egoist League. Véritable jeune prodige en devenir, la vision de jeu de Nico et sa capacité
capacités à lire l'ensemble du terrain font de lui un défenseur et un milieu de terrain redoutable. Il est capable d'analyser la majorité des paramètres du jeu, ainsi que des facteurs comme le style de passe et les déplacements sans ballon des autres joueurs pour identifier la plus grande menace et l'éliminer. Nico, en tant que l'un des joueurs les plus intelligents de Blue Lock, possède une conscience spatiale pouvant rivaliser avec celle d'Isagi et parvient à tenir tête aux forces combinées de Sae et Shido, même auprès d'une blessure. Sa capacité la plus remarquable est la sentinelle. En concentrant sa vision non pas sur le joueur en possession du ballon mais sur les joueurs qui l'entourent, Nico est capable d'agir comme une tour de guet au sein de la ligne défensive. Il détermine ainsi la menace la plus dangereuse pour son équipe ainsi que le chemin probable que celle-ci empruntera. Après avoir identifié ce chemin, il peut intervenir pour éliminer la menace. Il a également éveillé la métavision lors de la Neo Heroes League. Hyuga Koshiba, Joraki Ito, Mareto Takeyama, Shinichi Konan, Tobio Madoka, Fuma Rogaku, Ibiki Okawa, Iori Sato, Ashima Suzuki, Soshi Kagura. Tous ces joueurs font partie de l'équipe Y. Et de ce fait, c'est la même chose. Ils ont été éliminés lors de la première sélection, et nous ne connaissons quasiment rien d'eux, donc je vous laisse avec des images de tous ces personnages pour voir un peu leur style de jeu à chacun. Équipe Z, Asahi Naruhaya. Asahi Naruhaya a joué pour l'équipe Z lors des premières sélections. Naruhaya est une personne très gentille et responsable malgré sa personnalité enjouée, car il entretient sa famille. Pour ce qui est de ses compétences, eh bien, à l'instar de Yoichi Isagi, Asahi utilise des mouvements sans ballon. Cependant, il semble bien plus expérimenté et compétent dans ce domaine. Il utilise cette technique pour briser les formations défensives et possède une grande capacité d'analyse, l'utilisant au bon endroit et au bon moment. Il est également doué pour se déplacer dans les angles morts des autres joueurs et peut même déjouer Isagi grâce à cette technique. Gagamaru. Gagamaru était un attaquant qui aspirait à devenir le meilleur du monde, comme les autres joueurs de Blue Lock. À son arrivée à Blue Lock, il était membre de l'équipe Z lors de la première sélection. Après la troisième sélection, on a remarqué que Gagamaru avait le physique, les réflexes naturels et les qualités nécessaires pour être un gardien de but idéal. Et il joue depuis comme tel. La taille et la souplesse naturelle de Gagamaru lui permettent d'atteindre les extrémités du but et d'arrêter les tirs habituellement décisifs. Associé à ses réflexes qui lui permettent d'agir presque instantanément, il est difficile de marquer contre lui tant qu'il est dans une position confortable. Il a réussi à dévier à lui seul les buts de plusieurs joueurs de l'équipe japonaise des moins de 20 ans lors de son premier match en tant que gardien. D'ailleurs, les membres naturellement longs de Gagamaru et son excellent contrôle corporel lui permettent de s'adapter à presque toutes les passes et à tous les types de jeux. Il peut propulser son corps vers l'avant, ce qui lui permet d'effectuer tout type de tir, de tacle et d'arrêt. À l'instar de la puissance de saut de Kwon, il peut également faire le coup de pied du scorpion. Il s'agit d'une technique à la fois inhabituelle et relativement avancée utilisée au football. Pour réussir ce coup, le joueur doit se jeter au sol et propulser son corps vers l'avant. Il doit ensuite poser les deux mains au sol et effectuer un mouvement brusque de talon derrière la tête pour toucher le ballon. Gurimu Igarashi. Gurimu Igarashi est un ancien prétendant au Blue Lock Project, mais ayant été classé 36e à la fin du 5e tour de la Neo Heroes League, il a été éliminé du projet. La seule capacité que l'on connaît de Igarashi est son style de dribble qui lui permet de provoquer les fautes. Il commence par des mouvements de dribble faciles à lire pour faire baisser la garde de l'adversaire, puis plonge sur le joueur qui le presse à la dernière seconde, trompant ainsi la VAR et lui accordant une faute, accordant ainsi un coup franc à son équipe. Ioma Chigiri. Chigiri se considérait meilleur que tout le monde au football. À l'âge de 6 ans, il croyait déjà avoir surpassé tous les autres grâce à sa vitesse immense. À cette époque, le football représentait tout pour lui. En rentrant au lycée, il fit la rencontre de Junichi et Keisuke. Ses frères étaient connus comme les doubles as du lycée Rajitsu Tech. Lors de la présentation du club, les frères expliquèrent à tout le monde la hiérarchie au sein de l'équipe de football. Nouveau venu, Chigiri leur demanda de laisser tomber les formalités et leur prétendue supériorité inutile. Il déclara être venu à Rajitsu Tech pour atteindre les championnats nationaux et se faire un nom. Voyant ce visage inconnu au ton apparemment arrogant, les frères Wanima lui demandèrent qui il était. Chigiri déclina calmement son nom, puis il les défia dans un match. Il ajouta que s'il perdait, il devait dégager. Pendant le match, Chigiri surpassa facilement les deux frères grâce à sa vitesse et à sa technique supérieure. Peu après, Chigiri fut placé comme avant-centre dans la composition de l'équipe de Rajitsu Tech. Ce changement dans la formation irrita encore plus les frères Wanima. L'arrivée soudaine de Chigiri avait relégué les anciens doubles as de l'école au second plan. Indifférent à leur humeur, Chigiri déclara qu'il se moquait de ce qu'ils ressentaient les frères. À la fin, il affirma que tout se résumait à une seule chose, avoir du talent ou non. Grâce à sa vitesse, Chigiri devint rapidement le meilleur joueur de l'école. Il gagna également en notoriété et fila une de plusieurs magazines sportifs et interviews. Dans l'une d'elles, Chigiri déclara qu'il pensait pouvoir aller encore plus loin grâce à ses compétences. Il ajouta qu'au fil des matchs, il se rapprochait de son rêve, devenir le meilleur attaquant du monde. Néanmoins, après un match, Chigiri se blessa et subit une déchirure du ligament croisé antérieur. Bien qu'il ne s'agisse que d'une déchirure légère, les médecins conseillaient à Chigiri de ménager son corps désormais. Il lui expliqua également que si une autre blessure survenait au même ligament,
Cela pourrait nuire gravement à sa carrière. Dans le pire des cas, Shigiri ne pourrait plus jamais jouer au football. Ce diagnostic le choqua et l'effraya profondément. Pendant sa convalescence, les partisans de Shigiri, tout comme les frères Wanima, commencèrent à se moquer de lui. Cela bouleversa Shigiri, et pendant sa rééducation, il repensa à tout ce qui s'était passé, essayant de retrouver sa gloire d'antan. Une fois guéri, il réintégra l'équipe. Néanmoins, Shigiri ne montra pas la même vitesse spectaculaire qu'auparavant. En raison de cela, les frères Wanima le raillèrent et le provoquèrent. Ils lui demandèrent s'il avait peur de se blesser à nouveau. Ces moqueries mirent Shigiri en colère. Dans son esprit, il affirma ne pas craindre une nouvelle blessure. Ce qui l'effrayait réellement, c'était de perdre ce qu'il faisait de lui ce qu'il était, jouer au football. Capacité. Le physique naturel de Shigiri lui permet de courir à des vitesses incroyables par rapport à la plupart des joueurs. Grâce à sa grande concentration, il est capable de garder le contrôle du ballon et sa vitesse tout en se déplaçant dans les espaces restreints entre les joueurs et en alternant dribble et passe avec fluidité. Bien que Shigiri ne possède pas l'accélération explosive de Zantetsu ou Shido, il est de loin plus rapide sur longue distance, parcourant 50 mètres en 5,77 secondes. Shigiri utilise cette arme en se faisant des passes à lui-même en envoyant le ballon loin devant lui. Shigiri utilise aussi sa vitesse en défense en se déplaçant rapidement sur le terrain pour traquer les joueurs en possession du ballon. Cette pression peut provoquer des erreurs chez les adversaires et permettre à l'équipe de Shigiri de tendre facilement des pièges. Cependant, cette tactique est extrêmement épuisante pour Shigiri car il ne peut pas courir longtemps. Shigiri est capable d'utiliser aussi le parcours shot où il saute et balance sa jambe et tire vers l'arrière pour créer un élan tout en plaçant sa main sur le dos ou l'épaule d'un autre joueur pour les utiliser comme levier et pour s'équilibrer. Il balance ensuite sa jambe et écrase la balle dans les airs, la frappant vers le coin du but. Après son entraînement avec Chris Prince, il a développé le 44 degrés Panther Sniper où Shigiri localise d'abord sa zone de tir idéale, située à environ 44 degrés à gauche, à 19 mètres du but. Ensuite, il utilise sa technique de centrage pour pénétrer la formation adverse et atteindre le point idéal. Enfin, il décroche un tir vers l'angle du but. Jingo Raichi. Raichi est un prétendant au projet Blue Lock, qui joue actuellement comme milieu défensif central pour Bastard München lors de la Neo Egoist League. Comme tous les attaquants de Blue Lock, Raichi ambitionne de devenir le meilleur attaquant du monde. Lors de sa première arrivée à Blue Lock, Raichi était membre de l'équipe Z lors de la première sélection et est l'un des prétendants restants après la troisième sélection. Raichi a toujours été reconnu pour son excellente endurance, sa ténacité et ses capacités de marquage de haut niveau. Ces atouts font de Raichi un joueur box-to-box, capable de survivre et de contribuer au long match. Utilisé correctement, il peut être un élément central de la défense d'une formation, comme le montre la première sélection. Raichi est aussi capable de marquer efficacement un autre joueur grâce à son physique et sa présence pour l'empêcher de jouer comme il le souhaite. Grâce à son caractère agressif, Raichi peut devenir une véritable nuisance pour ses adversaires, ce qui, combiné à la pression qu'il leur impose, provoque parfois une réaction illégale, comme l'a démontré sa provocation contre Reo, qui a commis une faute et a reçu un carton jaune. Okuhito Yemon. Yemon est un ancien concurrent du projet Blue Lock. À son arrivée à Blue Lock, il était membre de l'équipe Z et jouait comme gardien de but. Lemon a été éliminé lors de la deuxième sélection, ne parvenant donc jamais à la troisième. Lemon jouait attaquant au lycée, mais avec Blue Lock, il n'a joué que comme gardien de but. Il était un gardien correct, arrêtant de nombreux buts lors de la première sélection. Son arrêt le plus crucial a été celui sur un coup franc de Reo. Rensuke Kunigami. Kunigami est un attaquant au sang chaud dont l'objectif principal est de devenir le meilleur attaquant du monde et par conséquent un super-héros du football. À son arrivée à Blue Lock, il faisait partie de l'équipe Z lors de la première sélection. Il a été éliminé de la voie principale de Blue Lock lors de ses derniers matchs de la deuxième sélection, mais au lieu de quitter l'établissement, il s'est retrouvé face à une mystérieuse porte de wildcard qui lui était ouverte. Après la fin du match U20, Kunigami est finalement revenu à la porte wildcard et a rejoint les autres prétendants lors de la Neo Egoist League. Tireur gaucher puissant, Kunigami est un attaquant rare. Kunigami a terminé meilleur buteur de l'équipe Z. Après sa sortie de la wildcard, les qualités physiques de Kunigami ont explosé depuis sa dernière apparition en deuxième sélection et son talent pour la finition est devenu incontestable dans la surface, lui permettant désormais de dribbler et de marquer des deux pieds. Il est également bon en défense, capable de marquer efficacement un joueur grâce à sa présence et à son physique pour l'empêcher de jouer comme il le souhaite. Il a su utiliser cette capacité avec brio pour empêcher Baru de marquer pendant un moment lors de leur match de la deuxième sélection. Wataru Kwon. Kwon est un ancien membre de l'équipe Z. Kwon a trahi l'équipe au milieu de la première sélection, dans l'intérêt de sa propre survie. Il a ensuite contribué à la victoire de l'équipe Z lors du dernier match de la sélection en sacrifiant ses intérêts personnels au profit de son équipe, constatant leur incroyable performance face à la meilleure équipe de l'étage. Kwon a été éliminé lors de la deuxième sélection. Kwon possède une incroyable capacité de saut vertical, ce qui lui permet de terminer en beauté avec des têtes impressionnantes. Il était également le principal stratège de l'équipe Z et a mené une équipe peu coordonnée vers des niveaux fonctionnels.
Yudai Imamura. Imamura est un ancien membre de l'équipe Z, il a été éliminé lors de la deuxième sélection et n'a donc jamais atteint la troisième. Selon Imamura lui-même, la vitesse et la technique sont ses points forts, même si nous n'en avons pas beaucoup vu. Ryosuke Kira. Avant Blue Lock, Ryosuke Kira est un attaquant en deuxième année au lycée Matsukaze Kokuo. Il est montré en train de jouer contre Yoichi Isagi. Après que le coéquipier d'Isagi ait raté une occasion de marquer, Kira a récupéré le ballon en contre-attaque. Il a réussi son tir, ce qui a permis à son équipe de l'emporter et à celle d'Isagi de perdre. Le match s'est terminé sur un score de 2-0. Bien que ses compétences aient été peu démontrées, il était considéré comme l'un des meilleurs footballeurs japonais étant donné son recrutement pour l'équipe japonaise des moins de 18 ans, malgré le fait qu'il ait compté sur son équipe lors de ses matchs connus. Selon Ego, le plus grand défaut de Kira est son défaitisme, car il aurait pu réussir l'examen d'admission s'il s'était battu jusqu'au bout. Meguru Bashira. Dès son plus jeune âge, Bashira aimait le football. Bashira aimait particulièrement dribbler et lorsqu'il entrait dans la zone, il devenait rapide et fort. Mais en raison de son talent naturel pour le football et le dribble, il a commencé à être harcelé et exclu par les autres enfants. Il l'appelait souvent des noms tels que bizarre ou monstre. Néanmoins, la mère de Bashira l'a encouragé à continuer à croire en lui-même. Elle a laissé entendre que sa foi inébranlable était la voix d'un monstre en lui. Elle a également partagé qu'elle aussi avait un monstre en elle et qu'elle s'appuyait souvent sur cette voix lorsqu'elle poursuivait son art. Bashira a alors commencé à jouer au football seul. Son inspiration et sa motivation se sont manifestées dans un ami imaginaire ou un monstre avec lequel il jouait. Bashira a grandi et a commencé à jouer dans une équipe de football. Une fois de plus, il était le meilleur d'entre eux et il avait l'impression que personne ne pouvait suivre son niveau. Par la suite, après avoir vu Noel Noah jouer à la télévision, Bashira a proclamé qu'il voulait jouer au football comme lui. Lors d'un match du tournoi de la préfecture de Shiba, néanmoins, parce que Bashira refuse de faire des passes à ses coéquipiers actuels, son équipe perd le ballon au profit de l'équipe adverse. Alors que Bashira essaie de se relever, il se demande si tout le monde a perdu le monstre qui sommeille en eux. Il se demande également si ses coéquipiers ont également perdu de vue le plaisir du football. Bashira a l'impression que tout le monde se concentre uniquement sur la victoire et non sur la joie de jouer. Malgré ses sentiments, Bashira a continué à jouer au football et a continué à croire au plaisir de jouer. Pourtant, il a eu peur intérieurement que si les choses restaient comme ça, il ne rencontrerait jamais quelqu'un comme lui et devrait jouer au football seul. Après être rentré à la maison après une journée d'entraînement, la mère de Bashira lui remet une lettre de la Fédération japonaise de football. La lettre stipule qu'il a été invité à un camp d'entraînement spécial appelé Blue Lock. Capacité. La technique de dribble de Bashira lui permet de percer la plupart des défenses, seuls les joueurs de très haut niveau étant capables de l'arrêter, et il est très rare de le voir se faire voler le ballon. L'équipe Z comptait énormément sur sa capacité à dribbler pour faire progresser le ballon sur le terrain durant la première sélection. Après l'entraînement initial de la Neo Egoist League, Bashira a fait évoluer sa manière de dribbler. Il est passé d'un dribble proactif à un dribble plus réactif, préférant désormais lire les mouvements de ses adversaires avant d'agir, montrant ainsi une nouvelle maturité dans sa façon de remonter le terrain. Au niveau de ses techniques, il a le dribble élastique, qui est le style de dribble de Bashira qui lui permet de remonter le terrain. Il a le style égocentrique, où il a utilisé lors de la deuxième sélection, où il a fait évoluer son dribble vers un style plus égocentrique, refusant de faire des passes et préférant franchir seul les défenses de manière dynamique. Cela s'est montré dévastateur lorsqu'il a dribblé Isagi puis éliminé à lui seul les trois défenseurs Chigiri, Baro et Nagi pour se retrouver face au but. Il a une vitesse incroyable des ciseaux, où il exécute des feintes à une vitesse incroyable difficile à suivre. Il a la roulette pour contourner un adversaire. Il peut réaliser un élastico aérien. Il a le rabona où il frappe le ballon en croisant les jambes. L'aerial rush turn où après une feinte double contact, Bashira fonce vers le défenseur, tourne autour de lui tout en gardant sa vitesse de pointe et traverse la défense avec facilité. Le Monster Lift, où il effectue une levée audacieuse du ballon en initiant un geste de frappe avant de frapper vers le bas avec effet. Le ballon rebondit puis survole le défenseur, permettant à Bashira de le récupérer derrière lui. Et pour finir la monstrance, où lorsqu'il entre dans le flow state, Bashira passe dans une transe centrée sur le défi, enchaînant les techniques avec une rapidité extrême guidée uniquement par l'instinct. Il devient alors imprévisible et presque impossible à arrêter. Yoichi Isagi. Isagi a grandi en regardant le football et en aspirant à devenir comme Noel Noah, attaquant de l'équipe nationale de France. En raison de cette admiration, il voulait devenir l'attaquant vedette de l'équipe nationale du Japon. Pour atteindre son objectif, il s'est inscrit au lycée Ichinan et a joué en tant qu'attaquant pour l'équipe de football de son école. Lors de sa deuxième année, il a affronté l'équipe du lycée Matsukaze Kokuo en finale des préfectures de Saitama avec Kira dans l'équipe adverse. À la fin de ce match, Isagi était principalement concentré sur l'attaque et parvenait facilement à dépasser ses adversaires en remontant le terrain. À ce moment-là, il ne pensait qu'aux championnats nationaux. Alors qu'il s'approchait du but, l'un de ses coéquipiers lui a demandé une passe, malgré l'opportunité claire et réaliste de tirer lui-même. Néanmoins,
Isagi a décidé de passer le ballon à son coéquipier qui a malheureusement raté, entraînant la perte de la qualification pour les championnats nationaux. Après le match, l'équipe d'Isagi s'est regroupée autour de l'entraîneur avant que chaque membre parte de son côté. Sur le chemin du retour, Isagi s'est imaginé avec le courage de prendre ce dernier tir lui-même. Dans sa vision, il voyait la scène où il marquait un but parce qu'il n'avait pas fait la passe à ses coéquipiers. C'est à ce moment-là qu'il a réalisé que l'égoïsme aurait été la meilleure option dans cette situation. Cependant, cette idée entrait en conflit avec les idéaux japonais du football. C'est un sport qui se joue à 11 et une seule personne ne peut gagner un match à elle seule. Ses pensées contradictoires et la frustration de la défaite l'ont poussé à crier de rage et à pleurer seul. Une fois chez lui, il a annoncé la défaite à ses parents. Sa mère lui a alors remis une lettre indiquant qu'il avait été invité à participer à un projet d'amélioration des joueurs. En recevant cette lettre, Isagi a ressenti à la fois de l'excitation et de la confusion. Capacité. Isagi créait des actions idéales et des occasions de but en utilisant sa conscience spatiale pour analyser le terrain dans son ensemble ainsi que les déplacements des joueurs. Grâce à sa compréhension du jeu et de ses coéquipiers, il utilise ses déplacements sans ballon pour occuper des espaces vides ou en créer de dangereux afin de mettre en danger des actions optimales pour son équipe, générer des occasions grâce à ses partenaires et marquer lui-même des buts de haut niveau. En termes de capacité, il a la conscience spatiale qui lui permet instinctivement d'analyser l'ensemble du terrain, ce qui lui confère une compréhension approfondie du jeu. Il a la métavision, qui est un terme qui désigne une vision évoluée qui offre aux joueurs une perspective omnisciente du terrain. En utilisant ses yeux pour analyser continuellement ce qu'il voit en vision centrale et périphérique, Isagi collecte constamment des données sur tous les joueurs. Il a aussi le point de rupture où, grâce à sa métavision, il identifie le point critique du jeu adverse. Il a également le two-gun volley, qui est une volée ambidextre inspirée du tir jonglé de Nagi. Isagi feinte le tir avec un pied, saute puis frappe en volée avec l'autre pied. Cela déjoue le timing du défenseur comme du gardien. Et pour finir, il a le flow state, qui est une immersion totale, une zone mentale où on est pleinement concentré et performant. Isagi accède à cet état où il utilise toutes ses compétences à la fois, lisant les distorsions sur le terrain via sa métavision et créant des actions défensives ou offensives imparables. Seconde sélection, Aiki Imizu. Aiki Imizu est un ancien prétendant de Blue Lock qui est actuellement membre du FC Barça en Espagne lors de la Neo Egoist League. Ayant terminé à la 31e place à la fin de la 5e manche, il a été exclu du projet. En reflet de sa personnalité et de son thème des mensonges, l'une de ses armes les plus marquantes sont les feintes. Lors du match contre l'équipe de Nagi pendant la seconde sélection, la plupart de ses actions impliquaient une forme de feinte. Il utilise les feintes non seulement pour dribbler les adversaires, mais aussi pour se servir de lui-même comme un appât, permettant ainsi à ses coéquipiers de passer inaperçus pendant que les joueurs se concentrent sur lui. Imizu possède également une grande capacité de lecture, il est particulièrement doué pour détecter les mensonges et les feintes. Grâce à cela, il a pu exploiter la faiblesse de Shigiri, qu'il tentait de dissimuler, et suivre et contrer ses mouvements et ses feintes avec une grande facilité. En plus de ses armes principales et distinctives, Imizu utilise souvent le pressing lors de ses actions défensives. Il l'a accompli de manière très similaire à Karasu en utilisant ses mains. Akira Endoji. Akira Endoji est un ancien participant du projet Blue Lock, actuellement membre de l'équipe Paris X-Gen en France lors de la Neo Egoist League. Malheureusement, on ne connaît pas trop ses capacités. Aoshi Tokimitsu. Aoshi Tokimitsu est un ancien participant du projet Blue Lock qui jouait en tant que milieu de terrain central pour l'équipe Paris X-Gen en France lors de la Neo Egoist League. Tokimitsu est un attaquant introverti qui, lorsqu'il a été introduit, était classé parmi les joueurs numéro 3 lors de la deuxième sélection et faisait partie des derniers candidats restants après cette sélection. Après avoir été classé 25e à l'issue du dernier match de la Neo Egoist League, il a été éliminé du projet. L'arme principale de Tokimitsu est sa force physique, qui fait partie des meilleurs de Blue Lock. Quelqu'un d'aussi fort que Shoibaro peine à le déplacer lors d'un affrontement direct de force physique. Ce niveau de force permet à Tokimitsu d'utiliser son épaule pour franchir un adversaire ou pour les bloquer afin de protéger le ballon, faisant de lui une bonne cible pour tenir le ballon et préparer des actions ultérieures. Il est également connu pour sa rapidité extraordinaire. Grâce à sa force physique, il peut effectuer des virages rapides et aigus tout en courant, ce qui lui permet de changer de direction à une vitesse impressionnante. C'est cette rapidité qui lui a permis de poursuivre Bashira sans relâche jusqu'à lui voler le ballon malgré les compétences de ce dernier et le fait qu'il ait réagi en retard. Eita Otoya. Otoya est un concurrent du projet Blue Lock qui joue actuellement comme ailier droit pour le FC Barça lors de la Neo Egoist League. Lors de la première introduction, il était classé numéro 4 de la 3ème sélection et a ensuite joué en tant qu'ailier droit et arrière droit lors du match entre Block 11 et l'équipe du Japon U20. Le style de jeu d'Otoya repose sur l'identification et l'occupation des angles morts sur le terrain, créés par la position du ballon et des autres joueurs. Combiné à sa vitesse, cela permet à Otoya de se déplacer sur le terrain sans être contesté, apparaissant au pire moment dans l'endroit le plus inattendu, ce qui lui permet de recevoir une passe et de marquer un but. Ces techniques sont l'infiltration à haute vitesse, où Otoya est incroyablement rapide sur ses pieds, réagissant rapidement aux joueurs adverses et utilisant sa vitesse pour les intercepter.
Contrairement à la vitesse de Chigiri Zantetsu qui est basée sur la force des jambes et excelle dans les espaces ouverts, la vitesse d'Otoya est du type ligne courbe, ce qui lui permet de se faufiler à travers les espaces étroits grâce à ses mouvements de pied. Hajime Nishioka. Hajime Nishioka est un ancien prétendant du projet Blue Lock qui est actuellement membre de Moonshine City pendant la Neo Egoist League. Ayant terminé à la 36e place, il est donc exclu du projet. Très peu de choses sont connues sur les compétences de Nishioka, mais on peut supposer qu'il est un bon joueur car il a été choisi plutôt que Baro et Naruaya lors de la seconde sélection. Haruhiko Yuzu. Yuzu est un ancien participant du projet Blue Lock qui est membre de Paris X-Gen en France durant la Neo Egoist League. Yuzu est un attaquant petit et sérieux qui a été présenté comme faisant partie du dernier groupe d'attaquants restant après la seconde sélection. Pareil, on sait pas trop sur ses capacités. Jin Kiyora. Jin Kiyora est un participant du projet Blue Lock qui joue actuellement en tant que latéral gauche pour l'équipe du Bastard Muchen. Kiyora possède un instinct aigu affiné pour les décisions constantes de la vie sur le fil du rasoir. Il peut détecter le moment décisif où il doit agir et croit fermement que son choix de s'allier à quelqu'un mènera à sa victoire ainsi qu'à celle de l'autre. Dans ces moments limites, il a tendance à prendre parti pour celui qu'il considère comme le outsider, car leur victoire lui donnera surtout du crédit. Malgré sa petite taille, Kiyora possède un corps étonnamment fort et agile avec une incroyable force du tronc. Même lorsqu'il est à 4 pattes tout en portant un joueur adverse plus grand que lui sur son dos, Kiyora ne tombe pas. Au niveau de ses techniques, il a le Twister Pass, où lorsque Kiyora est en position du ballon et sous pression, il effectue un poirier où il contrôle le ballon au-dessus de sa tête et effectue une passe tout en réalisant une manœuvre de breakdance en torsion. Il a la passe acrobatique, où lorsqu'il est taclé, il utilise la force de son tronc pour maintenir son équilibre et effectue une passe en plein air. Il a le dribble agile, où son style de dribble consiste à faire des touches légères du ballon en succession rapide. Il a la précision du tir au sol, où il a la capacité de faire des tirs et des passes très précis qui roulent généralement sur le terrain. Il a la passe à rétro-rotation, où il envoie une passe au sol à grande vitesse avec une rotation arrière extrême à travers un espace étroit. Cette passe semblait initialement se diriger vers Isagi mais a roulé en arrière pour s'arrêter juste avant Kaiser. Jubei Haryu. Jubei Haryu joue actuellement pour les Ubers d'Italie. Haryu est un attaquant grand, stylé et excentrique qui, lorsqu'il est présenté pour la première fois, était classé en tant que deuxième meilleur joueur lors de la seconde sélection. Il a débuté comme défenseur central pour l'équipe de Blue Lock contre le Japon U20. Haryu possède une incroyable capacité de saut, ce qui, combiné à sa taille, lui permet d'atteindre les ballons aériens à une position plus élevée que la plupart des autres joueurs. Haryu utilise sa capacité à sauter pour intercepter les longs ballons et marquer sur des passes longues, faisant de lui une cible idéale pour un centre ou comme un défenseur central qui domine physiquement l'adversaire. Peut-être que la plus grande arme d'Haryu est la portée de ses membres. Avec ses longs membres, Haryu peut atteindre le ballon à une distance que son adversaire ne peut pas égaler. Il peut utiliser pour recevoir une passe en avant de ses adversaires en tendant sa jambe. Kaoru Saramadara. C'est un ancien prétendant qui joue actuellement pour le Moonshine City. Et malheureusement, on ne connaît pas trop ses capacités. Kenyo Yukimiya. Yukimiya joue actuellement milieu offensif gauche pour le Bastard Muchen d'Allemagne lors de la Neo Egoist League. Yukimiya est un attaquant têtu et très déterminé qui souffre d'une affection oculaire connue sous le nom de neuropathie optique. Il se bat donc de toutes ses forces pour devenir le meilleur attaquant du monde avant que le temps ne lui échappe. À la fin du 5e round, et étant classé 14e, Yukimiya a été qualifié pour devenir l'un des 23 joueurs de la nouvelle équipe du Japon. La réputation de Yukimiya en tant que l'empereur du 1 contre 1 rend impossible sa défaite dans une situation où il possède le ballon. Son style de dribble de rue consiste à déplacer le centre de gravité de ses adversaires afin de pouvoir les contourner avant de les dépasser à grande vitesse. Le style de base de Yukimiya consiste à amener l'affrontement au niveau individuel où il peut utiliser son dribble rigide pour surpasser ses adversaires successivement. Il a montré qu'il pouvait surmonter Rin puis Shido tout en faisant cela, proclamant qu'il est convaincu qu'il n'y a personne de meilleur que lui en 1 contre 1. Ses techniques sont le ciseau glissé où il effectue une feinte de ciseau pour déplacer le centre de gravité de son adversaire avant d'utiliser sa vitesse explosive pour le déplacer. Il a la boba qui est une feinte qui utilise la plante du pied. Il ramène le ballon en arrière avant de le taper sur le côté et de foncer dans la même direction que le ballon. Il a une vitesse immense, et le gyro shot, qui est un tir avec une rotation incroyable qui au départ semble être un tir manqué, mais qui va ensuite se courber à gauche ou à droite vers le but, à un moment très soudain. Il a également l'état de flow, il a la croqueta, qui est une feinte qui consiste à frapper le ballon dans un sens avec un pied, puis dans l'autre sens avec l'autre pied. Il a le sword screw, où contrairement au gyro shot qui a une rotation horizontale, ce tir donne au ballon une rotation verticale qui le fait chuter brusquement vers le sol avant de se diriger directement dans le coin supérieur du but. Et il a également l'œil du prédateur. Kyohei Shiguma. Shiguma joue actuellement pour le Ubers d'Italie, et pareil, malheureusement on ne connaît rien de lui. Nijiro Nanase. Nanase joue actuellement en tant qu'ailier gauche pour le Paris X-Gen. Nanase est un jeune attaquant plein d'énergie et d'enthousiasme qui a été introduit pour la première fois comme l'un des derniers attaquants restants après la deuxième sélection. Il a également été membre au remplacement du Blue Lock 11 lors du
match contre l'équipe U20. Son corps est naturellement latéralisé à gauche ou naturellement ambidextre. Contrairement à l'ambidextrie de Kunigami qui a été contrainte pour survivre, chez Nanase, ses deux côtés sont au même niveau. Il a d'ailleurs été vu passant le ballon aussi bien avec sa jambe gauche qu'avec sa jambe droite lors de la 3e sélection. Cette capacité lui permet de faire des passes et de contribuer au but de ses coéquipiers depuis n'importe quelle direction. À l'image de Yoichi Isagi, Nanase utilise ses mouvements sans ballon pour se positionner de manière à aider son équipe. Il utilise cette compétence pour casser les formations défensives et possède une grande capacité d'analyse utilisant ses déplacements au bon endroit et au bon moment. Ranze Corona. Ranze Corona joue actuellement arrière droit pour le Bayern München d'Allemagne. Corona a été montré en train de jouer pour l'équipe de Bayern München en tant que latéral offensif, montant sur le terrain et aidant Isagi grâce à des passes rapides en 1-2. Il joue généralement comme un joueur relais, facilement utilisable pour échanger la possession du ballon lorsque Isagi est sous pression. Corona est exceptionnellement rapide, utilisant sa vitesse comme un atout précieux pour le joueur auquel il s'associe. Corona est également capable de percevoir instantanément une position qui soit à la fois défavorable pour l'adversaire et avantageuse pour ses alliés, restant toujours à la distance parfaite pour recevoir une passe. Comme technique, il a le village serré, qui lui permet de conserver sa vitesse maximale tout en effectuant des virages extrêmement serrés. Ces virages sont le secret principal de sa technique appelée le Planet Hotline qui lui permet de se déplacer parfaitement pour recevoir le ballon. Reiji Hiragi. Reiji Hiragi joue pour la Manchester City. Ayant pris la 29e place au 5e round, il est exclu du projet. Hiragi est capable d'utiliser ses données existantes sur les autres joueurs pour créer une formule de but basée sur les informations qu'il a recueillies lors de leur match précédent. Nagi a décrit son style de jeu comme un hybride entre le sien et celui de Yoichi Isagi. Le plus grand défaut de son style de jeu est que les informations auxquelles Hiragi se fie strictement peuvent devenir obsolètes au cours du match, comme l'a souligné Nagi. L'obsession de Hiragi pour la divination lui permet de se concentrer sur les relations de cause à effet et la création de jeu. Grâce à son analyse des personnalités des joueurs, de leurs pensées et de leurs schémas de mouvement, il est capable de prédire leurs actions pendant un match. Cela lui permet de créer une formule destinée à les écraser aussi bien dans des situations individuelles que collectives. Bien que son contrôle de balle puisse parfois rivaliser avec celui de Nagi, Hiragi utilise son contrôle principalement en mouvement plutôt qu'à l'arrêt. Cette capacité a été pleinement démontrée lorsqu'il a réussi à effectuer un contrôle en pleine course sans perte de vitesse face à Nagi, ainsi qu'à contrôler le ballon tout en effectuant une rotation pour marquer un but. Rin Hitoshi. Rin est un lycéen de 2e année qui a toujours joué au poste d'attaquant. Il est le frère cadet de Sai Hitoshi et émerge lui-même comme l'un des talents les plus prometteurs du monde du football. L'objectif principal de Rin est de devenir le meilleur attaquant du monde. Après avoir affronté les défis et le chaos du projet Blue Lock, Rin occupe la première place du classement du programme aux côtés de Isagi. À l'issue de la Neo Egoist League, Rin a reçu une offre du Real pour poursuivre son ascension à l'image de son frère et d'autres joueurs talentueux. Autrefois, son aspiration était de devenir le meilleur du monde aux côtés de son frère, mais après un désaccord entre eux, Rin est devenu obsédé par l'idée de surpasser son frère afin de prouver qu'il peut réussir seul. Cependant, sa participation au projet Blue Lock lui a fait découvrir de nouvelles émotions et de nouveaux concepts, ce qui l'a poussé à jouer désormais pour lui-même et à exploiter tout son potentiel, sans se laisser troubler par le chaos ou la folie de son style de jeu intensément agressif. Que ce soit en attaque ou en défense, le style de jeu de Rin consiste à comprendre les capacités de ses coéquipiers et de ses adversaires pour faire ressortir leurs meilleures actions et habilités. Il les manipule soit pour marquer lui-même, soit pour les écraser à leur meilleur niveau. Ses capacités sont: l'arme principale de Rin est sa précision de tir quasi parfaite, il peut marquer de loin, effectuer des coups francs et même marquer directement sur corner. D'ailleurs, il a différents tirs comme le coup franc rapide et précis, qui est un tir fulgurant qui permet de marquer, son tir direct vertical en rotation, qui est un tir depuis le corner, son tir line drive, qui est une tentative d'imiter son frère avec un tir du pied gauche, le jump shot, qui est un tir sauté après un dribble, le tir à l'aveugle, donc tir caché par un autre joueur pour tromper le gardien, le trivela, qui est un tir extérieur du pied, et le crash shot, qui est un tir puissant et précis effectué en collision avec un autre joueur. Il a également la conscience spatiale, où il permet d'analyser en temps réel l'ensemble du terrain pour prévoir et contrer les actions adverses, un talent que seul Isagi peut rivaliser. Son positionnement est aussi impressionnant car il est constamment dans les espaces optimaux pour recevoir et marquer même sans le ballon. C'est aussi un très bon dribbleur qui peut effectuer les feintes, les roulettes, la virgule et l'occlusion break qui est une progression rapide en brisant la défense adverse. Il a la destruction pure qui est un style de jeu extrêmement agressif où Rin force ses adversaires à utiliser leur meilleur atout pour ensuite le détruire. Et pour finir, il a l'œil du prédateur. Ryosei Shido. Shido joue pour le Paris X-Gen lors de la Neo Egoist League. Contrairement à la plupart des attaquants, Shido n'a aucun rêve concret de devenir le meilleur attaquant du monde. Il cherche plutôt à profiter pleinement de la vie en jouant au football, en marquant des buts uniques, créatifs et explosifs. Après la fin du 5e tour, il a été classé 3e et donc s'est qualifié pour être l'un des 23 joueurs de l'équipe japonaise. Shido, avec ses réflexes aiguisés et son instinct de monstre, possède une capacité étonnante à se positionner à un point critique dans la surface de réparation et à marquer des buts que la plupart des joueurs n'oseraient même pas tenter. Son style de jeu autosuffisant repose sur un positionnement parfait en direction du but où il attend le ballon pour marquer. Shido est physiquement l'un des joueurs les plus puissants et imposants de Blue Lock. Sa force seule a donné à Igarashi l'impression que son crâne allait être écrasé.
Le principal atout de Shido est sa perception spatiale extrême, toujours orientée vers le but. Cette capacité lui permet de voir le but peu importe sa position dans la surface, même sans lui faire face. Lorsqu'il entre dans son état de flow, il parvient même à percevoir le but en dehors de la surface. Donc au niveau de ses tirs, il a le ciseau retourné qu'on a vu qui est un coup acrobatique où le joueur frappe le ballon en arrière. Il a le but sans regarder, le tir pivotant inversé où en recevant le ballon dos au but, Shido utilise la force de son adversaire pour se retourner rapidement et tirer. Il a le Dragon Drive qui est un tir combinant ses réflexes extrêmes et les passes rapides de Sae. Le Dragon Drive Heading où il utilise sa vitesse maximale et son positionnement pour effectuer une tête extrêmement puissante. Le Big Bang Drive où lorsqu'il entre dans son état de flow, Shido pousse sa conscience spatiale au maximum, ressentant l'emplacement du but, ce qui lui permet d'effectuer un ciseau retourné à longue distance, directement dans les filets. Shizuka Aiji. Shizuka joue pour le FC Barça lors de la Neo Egoist League. Il a d'abord été présenté comme membre de la dernière équipe d'attaquants. Ayant terminé 32e à l'issue du 5e tour, il a été exclu du projet. On ne connaît pas trop ses capacités. Shingen Tanaka. Shingen Tanaka joue pour le Ubers d'Italie, et pareil, on ne connaît pas ses capacités. Taiga Tsunzaki. Tsunzaki est un membre du Manchester City. Il a été présenté pour la première fois dans le cadre de la dernière série d'attaquants présents après la deuxième sélection, mais pareil, on ne connaît pas ses capacités. Tabito Karasu. Karasu joue pour le Paris X-Gen en tant que milieu de terrain central. Karasu s'est révélé être un milieu de terrain extrêmement compétent dès le deuxième sélection. Son esprit tactique et sa capacité à conserver le ballon lui permet de diriger des coéquipiers et de les positionner de manière à ce qu'ils montent en puissance au fil du match. Son intelligence de jeu lui permet d'analyser rapidement les forces et faiblesses de ses adversaires et d'y répondre efficacement. Karasu est réputé pour sa finesse tactique, étant connu pour cibler le maillon faible d'une équipe adverse et orienter son jeu contre lui. Son niveau d'analyse était si élevé qu'Ego a décidé de le positionner en tant que milieu défensif au sein de Block 11 pour en faire le cœur battant de l'équipe, assurant la transition entre défense et attaque. Karasu possède le meilleur sens de la conservation de balles de Blue Lock grâce à sa perception spatiale, son intelligence tactique et sa capacité unique à contrôler l'espace avec ses bras. Karasu combine son contrôle de l'espace avec des feintes dévastatrices. Il simule souvent une négligence volontaire avec le ballon pour attirer ses adversaires avant de déplacer soudainement le ballon ou de manipuler leur centre de gravité avec ses bras. Il a aussi la métavision. Tetsu Sokura. Tetsu Sokura joue pour le FC Barça d'Espagne, et pareil on ne sait pas trop ses capacités. Yo Iori. Iori a grandi dans un foyer où ses parents nourrissaient un immense désir de le voir devenir le numéro 1 en football. Enfant, Iori a été forcé de s'entraîner dans un programme d'élite dans le but de devenir le meilleur joueur du monde. Cependant, un jour, il surprit son père en train de se disputer au sujet de son régime alimentaire et sa mère au sujet de son programme d'entraînement. La dispute mena à un accord. Ils divorceront si Iori n'arrive pas à devenir le numéro 1 mondial en football. Après avoir quitté la pièce où ses parents se disputaient, Iori trébucha dans un escalier et tomba bruyamment. Ses parents, alertés par le bruit, vinrent le voir. Lorsqu'il leur demanda si leur divorce était de sa faute, ils ignorèrent la question et se concentrèrent uniquement sur sa jambe en sang, décidant d'appeler une ambulance. C'est à ce moment qu'Iori réalisa que ses parents ne le regardaient même pas réellement. Ils ne le voyaient en lui que son talent et non leur fils, ce qui le convainquit qu'ils ne se souciaient pas vraiment de lui. En grandissant, Iori continua de jouer au football mais trouva aussi refuge dans les jeux vidéo. Un jour, il fit la rencontre de Karasu dans son équipe de jeunes. Karasu remarqua qu'Iori était talentueux, mais manquait de passion pour le football. Quand Iori lui demanda s'il appréciait le fait de porter d'immenses attentes sur ses épaules, il expliqua pourquoi il n'aimait pas particulièrement ce sport. Karasu lui répondit simplement « ennuyeux ». Il lui conseilla ensuite de penser et de croire en lui-même avant de se soucier des attentes des autres, et l'encouragea à trouver quelqu'un ou quelque chose qui ferait vraiment battre son cœur. Plus tard, il reçut une lettre du projet Blue Lock, il vit alors une opportunité d'échapper à ses parents et aux attentes écrasantes qu'ils avaient placées sur lui. Après le projet Blue Lock, il a été sélectionné pour jouer comme ailier droit pour l'équipe de Japon U20. Capacité. Grâce à une excellente vision de jeu et son ambidextrie et sa capacité de passe combinée à son sang-froid sous pression, Iori est un joueur parfait pour devenir un passeur décisif. Iori est capable de se connecter sans effort avec n'importe quel joueur, créant calmement de l'espace et envoyant une passe parfaite. Ses passes sont généralement de courtes passes de construction ou des passes décisives devant le but, ce qui fait de lui un véritable meneur de jeu grâce à son influence automatique sur le terrain. Au niveau des techniques, il a la vision calme et lucide, où la vision de Iori lui permet d'imaginer à tout moment la meilleure passe possible. Il observe constamment autour de lui pendant le jeu pour évaluer la position de ses coéquipiers ainsi que la situation générale sur le terrain, ce qui lui permet à la fois de se démarquer pour recevoir la balle et de la passer dans les meilleurs espaces. Yukio Ishiraki. Yukio Ishiraki joue pour le Ubers au sein de la Neo Egoist League. Ishikari est connu comme le plus grand joueur de lycée japonais, mesurant environ 2 mètres. Grâce à ce trait physique et à son saut vertical, il peut intercepter des passes hautes d'une tête ou garder le ballon haut pour que ses adversaires ne puissent pas l'atteindre. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Cette vidéo m'a demandé énormément de temps, donc abonnez-vous, mettez un like, commentez. Je vous dis à la prochaine, c'était Scarecrow, bye bye.